Voilà, ici à Nantua, c'est une cascade par forte chaleur, il n'y a pas d'eau, mais comme il n'y a plus ces jours-ci, et que maintenant nous sommes au mois d'octobre, nous sommes à l'automne, là maintenant, les cascades asséchées commencent à être, comment dire, l'eau se remplit à nouveau. Voilà, ici nous sommes à Nantua. Ça fait plaisir à voir. C'est une cascade que m'a fait connaître Enrique cet été, mais il n'y avait pas d'eau. Retour à Charix. La dernière fois ça ne coulait pas beaucoup, mais aujourd'hui ça tombe. Actuellement sur Charix. Voilà, le débit est beaucoup plus important. Voilà, nous sommes tout près de Nantua, de retour de la zone, la cascade de Charix, il y a quelques minutes. Tout ça pour filmer les ponts de l'autoroute qui vont d'un côté de Lyon et de l'autre sur Genève, et avec les montagnes qui va avec.
Voilà, comme nous sommes dans le coin, Charix, Nantua, c'est juste à côté. Donc allez, une petite vidéo de passage. Voilà, voilà. Et là vous voyez la petite colonie de canards. Voilà, de retour sur Hauteville pour voir la cascade de la Charabotte. Là, le débit, il est impressionnant. Ça fait plaisir d'être revenu. La dernière fois, nous étions venus le matin. Mais là, nous sommes venus en début d'après-midi. C'est que du bonheur. Bien sûr, vous reconnaissez l'endroit. C'est vraiment majestueux, hein. La cascade de la Charabotte à Hauteville-Lompness. Bien, en route pour la troisième cascade de la journée. Nous sommes toujours à Hauteville-Lompness, en direction sur la route en direction de Cormaran-Chambuget. Donc pour voir la cascade de la Mélogne. Donc il y a une cascade aujourd'hui parce que l'accès était très difficile. Nous ne la ferons pas aujourd'hui, peut-être une autre fois. Ça sera le retour. Donc c'est le trou de la Marmite. Cette cascade-là ne fait pas partie de la visite d'aujourd'hui. Parce que pour aujourd'hui, nous faisons un genre de petit retour aux sources, on peut dire le mot.
simplement pour voir à cette période de l'année en octobre le débit des cascades que nous avons visitées il y a quelques mois. Donc voilà, c'était en plein été, là maintenant nous sommes à l'automne, il y a plu il y a quelques jours, donc c'est sûr que c'est très agréable. C'est un petit best-of, un genre c'est cascade le retour dans l'Ain, voilà. Et je pense que ça vaut le détour, comme d'habitude. Et donc, pour moi, c'est le résultat de faire de la marche à pied, la nature, et se ressourcer au maximum pour repositiver les sentiments, la vie d'aujourd'hui. Voilà, comme vous voyez, ça valait le déplacement. La dernière fois, le copain ici avait pris une petite douche, mais le débit était beaucoup plus faible. Alors aujourd'hui, par contre, là, c'est pas mal. Et comme vous voyez, c'est toujours en direct. Nous ne sommes pas tout seuls. Le copain, il y a du monde, donc on va se rapprocher tout simplement. Bonjour. Bon, il y a des dames ici, donc j'ai évité de les filmer, je contourne. Et là, je rejoins presque Enrique. Donc voilà. Je fais de sublimes photos et vidéos.
Ah, comme vous voyez, le retour aux sources, vous pouvez pas savoir comme ça fait du bien d'être revenu. Chaque fois quand je visite une cascade, le sentiment il est très profond. Nature. Comment ne pas être amoureux? Comment? Comment est-ce possible? Non. Mais je vous dis, c'est tellement beau, tellement naturel. C'est grâce à Enrique qui m'a fait découvrir cette passion qu'aujourd'hui je partage avec vous. Mais on n'a pas les mots devant une telle beauté de la nature. On n'a vraiment pas les mots. On est automatiquement touché par la grâce. Ouais, vraiment, vraiment là, c'est plus que de la magnificence, c'est de la majesté du cours d'eau qui tombe, qui coule. Après, il y a beaucoup de préservation. Il n'y a pas de saleté, il n'y a rien. Oui, c'est très 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 pur, très très pur. C'est vraiment, pour moi, Enrique, c'est un bonheur aujourd'hui d'être revenu. Ouais, un bonheur immense. Cet été, ça valait le coup, mais là, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Sans doute. Et là, cette fois, la première fois, nous y étions venus le matin. Et là, c'est l'après-midi. Je me souviens, les couleurs de l'eau étaient incroyables. Légèrement bleutées avec suivant les rayons du soleil. Alors, t'as touché l'eau? La bouée. Quelle impression? T'as bu? C'est délicieux. Ok, bien. C'est une source naturelle. C'est vrai que c'est une source naturelle. La température, c'est pas ni. C'est bien comme celle de. Comment ça s'appelle la maison? Normale. La température. Ouais, c'est trop froide, mais pas chaude. Température, oui. C'est nickel. Bien. L'aventure, elle continue. Donc, ici, nous sommes en direct de la cascade de la Mélogne. Nous reviendrons une autre fois, mais c'était cascade de la Mélogne, le retour. J'espère que vous aimerez. Voilà, nouvelle vidéo en direct de Dortan. Nous sommes au-dessus de la cascade de la Combe. Qui est à peine un peu plus bas. Voilà, j'étais il y a quelques secondes en haut là-bas au-dessus du pont. Maintenant je suis en face de la cascade. Comme vous voyez. La cascade de la Combe de Dortan. Je parle un peu fort parce qu'il y a un peu plus de bruit que d'habitude.
toujours à Dortan. La première cascade de la Combe a été visitée il y a quelques minutes et là non, il y a une deuxième cascade, je ne me rappelle plus le nom. Bon, c'est pas ici, c'est un petit peu au-dessus. Mais là, c'est quand même assez impressionnant. Si on était de l'autre côté, ça doit être joli à voir. Mais on va aller au-dessus, dans le bois. Donc cette cascade, donc il y a un nom, je pense que c'est en rapport, ça s'appelle l'Alaris apparemment. Cascade l'Alaris, ou c'est le cours d'eau qui s'appelle comme ça. Allez, on va tenter de rejoindre Enrique. C'est parti. C'est particulièrement humide. Ah voilà. Vous voyez, Enrique, il est là. Alors là, je sais pas si on va pouvoir monter au-dessus parce que le débit est trop important. Hein. On va voir. Ah, vous vous souvenez de cet été, l'endroit? Voilà, deuxième vidéo de la deuxième cascade de Dortan. On est un peu plus haut, on n'a pas pu passer. C'était trop de pression d'eau, donc on est en haut. On a réussi à passer dans une rue au-dessus. Bon, on filme qu'est-ce qu'on peut, voilà. Donc voilà, apparemment c'est le haut de la cascade et il y a un pont au-dessus. On va rejoindre tout de suite le pont, tout de suite. Donc direction le pont. Vous voyez, Enrique, il est là. Ça va aller ? Là, je vais filmer depuis le pont, moi. Donc voilà, ça c'est le haut de la cascade apparemment. Toujours à Dortan. Donc c'est avec plaisir que la visite continue. Nous sommes à la 6e cascade de la journée sur la 2e de Dortan. Mais je peux vous dire avec Enrique, nous sommes partis depuis 1 heure.
Donc ça fait plusieurs heures. Donc 6 cascades que nous avons visitées pour la deuxième fois. Donc c'était Le paysage, cascade. il était très bien différent de c'est la première fois qu'on a visité quand même. Oui. Mais là, ça vaut le coup parce que là, maintenant, les cascades, elles fonctionnent pleines et entièrement. La quantité d'eau, le débit, il est au top là en ce moment. C'est pour ça que c'est cascade de l'Ain, le retour. Voilà. Mais je crois que nous allons tenter une 7e cascade que nous avons oubliée. Le temps nous permet, nous avons à peu près 1 heure de chemin, le temps d'aller visiter et avant que la nuit arrive. Donc je pense que ça vaut le coup. Donc, mais en tout cas, c'est que du bonheur cet après-midi avec Enrique et c'est génial. Hein, mon petit Enrique? Allez, c'est très bonne la journée, hein. On a bien se promener là. Bon, vous voyez, je suis pas tout seul à être vraiment positif. Ça va remonter le moral à fond, là. On peut dire ça comme ça. Là, je vous disais, donc on est sur la 2e cascade, toujours du côté de Charix. On a fait finalement 130 km, un peu plus, donc entre du côté d'Hauteville, d'Ortan, Charix, Nantua, il y a le lac aussi, vous verrez sur la vidéo. Donc voilà, donc c'est que du bonheur que je vous fais, que l'on partage en commun. Et c'est génial, tout simplement. Donc voilà, toujours pareil, vous voyez en direct la progression pour aller vers la dernière cascade de la journée. Et là, le cours d'eau. Donc comme vous voyez, il est plus de 18 h, nous sommes en forêt. Et là, la lumière commence à baisser. Bon, mais ça va quand même. Donc j'accélère le pas pour rejoindre mon coéquipier. Bah, de toute manière, on y arrive. Voilà, la fameuse cascade. Que vous voyez pour la 2e fois. Esta es la cascada de Charix, la primera cascada de Charix. La otra es... C'est pas... J'aurais pensé qu'il allait avoir un peu plus d'eau, donc mais bon, ça ne fait rien, c'est pas grave. On est là, donc là, comme vous voyez, la progression, on la connaît. Mais ça ne fait rien, ça reste toujours, chaque endroit de nature est unique. Donc voilà, ça ne fait rien, c'est pas grave. Ça vaut quand même le déplacement. En fait, c'est la toute première cascade que j'avais visitée, que Enrique m'a fait connaître. Comme vous voyez, bon, ben, je m'attendais à un débit un peu plus important, mais bon, ça ne fait rien. C'est pas grave, c'est que du bonheur. Et voilà. Voilà, la visite s'achève pour aujourd'hui. En ce samedi du mois d'octobre, eh ben écoutez, comme vous voyez, je me mets en arrière-plan pour vous faire profiter. Et donc,
Donc voilà, le documentaire s'arrête pour aujourd'hui, mais vous ne vous inquiétez pas, nous allons tâcher de revenir prochainement assez rapidement, car il y a un autre programme prévu. C'est du lourd, du très très lourd, c'est connu, c'est dans le Jura cette fois. Parce qu'aujourd'hui nous sommes restés dans le département de l'Ain pour l'après-midi jusqu'à ce début de soirée. Donc j'espère que vous allez aimer. Moi pour ma part, j'adore le côté nature, le rafraîchissement. Vous rechargez les batteries parce qu'il faut retourner dans la vie stressante. Et là, le côté nature, c'est génial pour se remettre à zéro et repartir avec une nouvelle énergie. Et c'est l'essentiel. Je vous dis à bientôt. Le nouveau documentaire à venir, c'est du lourd dans le Jura, comme je vous disais. C'est très connu, mais ça demande 3-4 heures de déplacement. Donc pour visiter au total 7 cascades. Oui, vous avez bien entendu, 7 cascades. Et ce ne sont pas les petites cascades de l'Ain que nous avons vues aujourd'hui, à part celle de la Mélogne qui fait une centaine de mètres de hauteur. Pas la Mélogne, la Charabotte, désolé, excusez-moi. Donc, pour revenir à ces 7 cascades, c'est très connu. Il y en a une, elle fait la toute première, s'appelle la cascade de l'Éventail. C'est très connu. Elle fait partie des 7 cascades du Hérisson. Voilà, comme je vous disais, mais il va falloir s'entraîner, être en forme, parce que 3-4 heures pour visiter 7 cascades. Mais au total, sur le ruisseau, le Hérisson, si on compte tous les cascades, en fait, il y en a 31. Mais seules sont mis en valeur les plus hautes, les plus imposantes. Donc ce sont les 7 cascades du Hérisson. C'est un documentaire à venir. Pour l'instant, c'est en réflexion, mais je pense que ça se fera avant la fin de l'année. Donc en cette période de l'année, c'est sûr, donc on va essayer de prendre des forces et préparer le futur documentaire, le matériel bien sûr, et que du bonheur. Voilà, c'est à venir. J'espère que ça se fera. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut une bonne préparation physique. Et ça de ce côté-là, donc on va prendre le temps de la réflexion. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt.